Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection de chez Alchemy of Art qui s'appelle Touch of Spring, qui me vient bien sûr de la boutique de Ninon, Long Créatif, et nous en sommes au montage de la 3e page. Pardon. Comme d'habitude, je vous donne les mesures, on fait le montage, et comme d'habitude, je ne parle pas fort, ma maman dort. Moi, je vous fais ça avant d'aller travailler ce matin. Alors, on est parti, je vous donne les mesures comme d'habitude. Alors, il nous faut notre page de base principale qui fait 24 cm par 25,5. Dans les 25,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir la pâte d'encollage et le gousset des anses. Il nous faut également un morceau de 23,8 par 16, 23,8 par 16. Il nous faut un morceau de 24 par 16 dans les 24 cm. Vous faites un pli à 12 et de chaque côté un pli à 1 cm. Donc un pli à 1, un pli à 12 et un pli à 23 pour obtenir ceci. C'est pour faire notre pop-up. Donc 24, au milieu à 12, vous faites un pli et un de chaque côté. Et il nous en faut 2. 24 par 16, un pli à 12, un pli à 1, un pli à 1. Et il nous faut également 2 petits rabats de 16 cm par 5. Alors moi j'ai 5,1 parce que j'ai utilisé mes chutes et que je les ai pas recoupées. Vous pouvez faire 5 cm. 16 cm par 5. Dans les 16 cm, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir une petite patte. Non, un pli à 1, pardon, et un pli à 1,5. Excusez-moi. 1 et 1,5 pour avoir une patte d'encollage d'1 cm et un petit gousset d'1 demi-centimètre. Sauf que notre patte d'encollage ne fait pas 1,5 comme les pages, mais 1. Il nous faut également un autre rabat de 24 par 25,5. Dans les 25,5, toujours un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut un autre rabat de 24. Je n'ai pas mis la mesure de celui-là. Je crois que c'est 11, 12, 13,5, c'est ça. Donc 24 par 13,5. Pareil, c'est une chute que j'ai utilisée. Alors 24 cm par 13,5 et dans les 13,5 vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage et notre gousset des anses. Il nous faut également 1, 2, 3, 4, 6 rabats de 17 par 11. 17 par 11, dans les 17 cm, faites un pli à 1 pour obtenir des rabats de 16 par 11. Et il nous en faut 6 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une pochette qui fait, elle, 25,5 par 9,7. On fait un pli sur deux côtés, on passe la perforatrice de bordure. Et le troisième pli, on l'ajustera sur la page. On va commencer par le devant de cette page. Alors, le devant de cette page, nous avons un pop-up. Alors, pour mon pop-up, j'ai mes deux morceaux de 24 par 16 avec mes plis, donc à 12, et mes deux petits plis à 1 de chaque côté, comme ceci. On va monter notre pop-up sur le papier de 23,8 par 16. On va venir les placer comme ceci, et l'autre en face comme ceci. Alors ils sont bord à bord en largeur, et sur le côté on devrait avoir 1 cm puisqu'on a 12 cm, 22 cm et on a 24 ici, 23,8, donc ça nous fait 1,9 de chaque côté, 0,9 pardon de chaque côté. Donc on va équilibrer nos rabats comme ceci et on va venir les coller face à face en ne collant évidemment que la patte du dessous, comme ceci. Ça sera notre pop-up. Alors, je vais faire mon petit repère. Pour être sûr d'être droite. Crayon bien pointu, quand on fait ça, c'est pratique.
Voilà, j'ai fait mes deux petits repères à 9 mm de chaque côté. Ainsi, je sais que mon rabat vient se poser comme ceci, juste au-dessus. Et l'autre va venir en face. Et comme ça, je sais que mes rabats sont bien placés. Alors, on va en coller un déjà. Et je fixe mon premier pli. Hop. Et je viens placer le second en face. Je mets le second en face et vous voyez, je suis bien au-dessus de mon petit repère de 9 mm. Oups là, je glisse mon papier, moi. On glisse pas, on reste en place. J'ai fait glisser celui-là. Il ne faut pas que ça dépasse, il faut bien être aligné, bien évidemment, sur l'autre côté. Je crois que j'ai poussé mon papier en mettant le deuxième. Voilà, de façon à ce que de l'extérieur, on n'ait pas nos espaces photo en dessous qui dépassent. Et on obtient donc ceci. Et ça sera fixé une fois qu'on a mis le papier décor. Donc on ne va pas le fixer maintenant, bien évidemment, on va poser notre papier décor et on viendra fixer notre pop-up dessus, de façon à avoir nos 4 espaces photo d'un côté et les 4 de l'autre. Ça, vous m'avez déjà vu faire, on a déjà fait les pop-up ensemble. Ce pop-up, j'utilise quand même régulièrement. Ce qui compte, c'est de bien vous placer à 9 mm du bord et être bien au bord de chaque côté, de façon à ce que notre espace photo ne dépasse pas le dessus. Donc on viendra positionner ça comme ça sur le papier décor et on a nos deux petites pattes qui elles vont venir se fixer ici sous notre pop-up pour le fermer. Alors on va les mettre au milieu. Je me demande si je vais les mettre maintenant parce qu'ils vont m'embêter comme ils ne seront pas aimantés. Je ne vais pas les fixer maintenant, on les fixera au moment du papier décor parce que si je les pose là, comme ils ne seront pas fixés, je risque de les abîmer quand je vais travailler le dos de la page. Donc nos deux espaces, nos deux petites bandes viendront ici comme ceci pour fermer le pop-up. Comme ça, tout simplement. Voilà ce que ça donnera sur le devant de notre page. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant et on va travailler le dos de cette page. Hop là. Alors, pour le dos de ma page, je prends tous mes autres morceaux. On a donc notre grand rabat de 24 par 25,5 sur lesquels on va venir placer. J'ai déjà travaillé, je pose ma page principale. Vous prenez le rabat de 24 par 13,5. Vous prenez deux rabats photo de 17 par
11 et on va venir les placer dessus. Demandez-toi. Donc sur le rabat de 24 par 13,5, qui au final 24 par 11,5, on va venir placer nos deux petits rabats comme ceci, deux espaces photo. On fixe bien notre pli. On fixe également bien celui-ci. Voilà. Et on vient mettre à l'intérieur nos deux rabats photo. J'espère être assez claire dans mes explications, parce que j'essaye d'être rapide aussi, pour avoir le temps de faire ce tuto avant de partir travailler. Oui, je me suis centrée sur mon rabat. Je ne me suis pas mis ni au bord de mon gousset, je me suis centrée. Et je vais mettre le deuxième en face, bien évidemment. Je vérifie d'être bien en face de l'autre. Et voilà. Je fixe bien mon collage. Je suis un petit peu décalée. Ça n'a pas bougé, c'est bon. Ici, on a nos deux rabats photo. On va venir y placer un petit aimant pour qu'il reste en place. Un petit bout d'escorte-tape. On espace fait 11, donc à 5,5. Je me fais un petit repère. Et je vais mettre un petit aimant. Juste pour qu'il tienne en place quand on manipule les pages. J'ai pris un petit peu gros l'escorte-tape, c'est pas grave. Voilà, et là je rabats pour fixer mon deuxième aimant. Voilà, mon rabat est prêt. Lui va venir se placer le long de notre gousset d'aisance. Alors je répète, ça c'est mon rabat. Ça c'est ma page. Donc ça c'est ma page où j'ai le pop-up, ma page principale. J'ai ma patte d'encollage sur ma droite. Je viens positionner ce rabat sur le côté, comme ceci, le long du gousset d'aisance, mais sans se mettre dessus comme d'habitude. On encolle. On vient se fixer au ras
en bas et en haut et le long du gousset des anses. Tout en laissant, laissez bien libre hein, de façon à ce que votre gousset fonctionne correctement. Voilà, c'est bien placé, c'est bon. Je fixe mon collage. Ensuite, on va venir coller notre autre repas. Je vais le travailler avant et on va venir le coller ensuite de l'autre côté. C'est celui qui fermera notre page. La page 3, comme vous le voyez, est différente des autres. Elle n'a pas de petit rabat en 20-20. Elle va fonctionner avec des grands rabats et le pop-up dessus. Alors on vérifie toujours. Je vais recouper ma page de façon à ce qu'elle soit un peu plus courte. Vous savez, quand on a les grandes pages, je recoupe toujours de façon à ce qu'elle ne gêne pas le fonctionnement de la page. Donc je vais recouper un petit peu ma largeur. Donc comme on a une largeur de 23,5 pour celle-ci, celle-ci doit faire au final 23,2. Là j'ai 23,5, je vais recouper 2 mm. Donc au final, notre page fait 24 par 25,3. Je vais modifier directement là. Je retire toujours les 2 mm de façon à ce que quand notre page va être fermée comme ceci, elle ne dépasse pas bien évidemment le rabat qu'on vient de coller dessous. Hop. On va travailler ce rabat. Alors, 1, 2. J'ai ma pochette qui vient là. Je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Alors la pochette de 25,5 par 9,5, vous avez fait 2 plis. On va venir ajuster le troisième sur le rabat. Donc je rappelle que c'est le grand rabat de 24 par 25,3. C'est pas la page principale, hein, c'est notre rabat. On va venir prendre la mesure. Je vais me tourner pour être dans le bon sens et ne pas vous mettre la tête dans votre champ vision. Je place ma pochette le long de mon gousset des anses. Pourquoi elle est trop courte? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Maintenant elle était prévue pour dans l'autre sens. Bon, je vais me recouper une pochette puisqu'elle est trop courte, puisque j'ai mesuré pour dans ce sens. Il fallait qu'elle fasse 26. Quelle quiche. Non, c'est que je suis en train de me tromper. Elle va en bas. Et j'ai mes rabats qui vont au-dessus. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Voilà, notre pochette, elle va bien en bas. Donc, c'est bien 25,5 par 20 par 9,7. Et on vient la placer en bas du grand rabat. Je prévois toujours mes pages d'avance. Et quand j'arrive dessus, il m'arrive d'oublier où j'avais prévu de placer les choses. Non, je fais mon petit repère. Qui là n'est pas bon. Je marque mon pli et je reviens. Voilà, j'efface mes petits repères. Je biseaute ma page d'empilage. Je marque mon troisième pli. Je vérifie la mise en place de ma pochette avant de l'encoller.
Et si c'est bon, on en colle. Allez. Place d'abord sur les bords. Et voilà. Et on fixe notre pochette. Pas de colle, c'est parfait. Ensuite, sur ce grand rabat, on va venir poser nos rabats de 17 par 11, un de chaque côté au-dessus de notre pochette. On peut très bien les mettre en décalé. Soit vous les mettez en décalé, soit vous les mettez face à face. Alors, on a bien marqué nos plis, on a biseauté nos pattes d'encollage. Le premier, je vais le mettre en place en laissant une petite marge tout en haut. Moi, j'ai quelques millimètres. J'ai 3 mm. On peut mettre ça à 5 mm du haut. Voilà. 1,5 cm du haut. Et la deuxième, on la met comme ceci en quinconce en face. Libre à vous de la mettre en face. On n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage. Et on la met en place le long du gousset des anses sans se poser dessus, bien évidemment. Voilà. Ainsi, on a nos deux espaces photo, notre pochette sur notre grand rabat. On pourrait même en mettre un au-dessus comme ceci, hein. Mais bon, déjà 2 c'est pas mal, et 3 ça fait pas très joli, je trouve. On va placer maintenant notre rabat sur notre page principale. Alors, je reprends ma page. Donc ici, sur la droite, on a notre patte d'encollage, on a placé notre rabat comme ceci, nos deux petits rabats. Maintenant, on va placer le grand rabat ici. Et ma pochette, elle est là, je suis une quiche. Je suis vraiment une quiche. Donc, on vient placer notre grand rabat comme ceci. On fixe bien notre pli et on en colle. Je vais placer un rabat pour que hop, ça bouge pas, que ça me gêne pas pendant que je travaille. Ça tient pas, c'est pas grave. Je vais les maintenir comme ça. Et je viens placer ma page au ras. Mon rabat au ras de ma page. En m'alignant bien en bas et en haut, bien évidemment.
Voilà. Bon, j'ai pas biseauté ma pâte d'encollage, quelle quiche. Bon, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage avant, faites pas comme moi. Quelle andouille. Voilà, quand j'ai collé moi. Hop. Il n'est pas trop tard pour récupérer la bêtise. Je décolle le bord de ma page sans déchirer. Voilà. J'aime pas le travail pas bien fait. Et j'ai enlevé tout de suite mes traces de colle. Du coup, bon, je vérifie que je n'ai pas bougé en venant couper mon papier. Ma page est bien restée au bord, c'est parfait. Voilà. Ici, je ne vais pas mettre d'aimant puisque pareil, les rabats seront maintenus avec les livrets qu'on viendra mettre à l'intérieur. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'aimant sur ces rabats ici. Par contre, ma pochette, elle venait bien là. C'est pas grave. Elle est sur le côté gauche. On mettra des rabats photos ici. Alors, mes espaces photos, il va falloir que j'en recoupe. Ils sont là. Voilà, on va placer nos deux espaces photos comme ceci sur le fond de page. On aura donc nos espaces photos ici, ici et ici. Et on en mettra bien sûr, on peut en mettre sur le fond du papier toujours. Alors, je biseaute mes pâtes d'encollage. On peut très bien le réaliser en cascade, on ne va pas les coller là en fait. Ce sera plus sympa si on les colle en dégradé sur le papier. Plutôt que de les coller là, je vais en couper un troisième et on viendra les mettre en décalé sur le papier. Vous voyez, même en faisant, je modifie toujours. On viendra mettre 3 rabats ici, donc je vais couper un troisième espace photo et je reviens. Donc voilà, j'ai recoupé un troisième espace photo. Alors, et nos 3 espaces photos, au lieu de les mettre, n'en mettre que 2 comme je venais de le suggérer, comme j'avais prévu, et ben on va venir en mettre 3 qu'on viendra mettre en quinconce comme ceci. Moi j'aime beaucoup, ça fait chouette sur les pages. Enfin, à votre sens, bien évidemment, comme ça. Et comme ça, en quinconce sur notre page. Donc on mettra dans le papier décor, bien évidemment. On va reprendre cette page de A à Z, voir si j'ai rien oublié. L'aimant, déjà, il manque notre aimant. Je vais mettre mes rabats ici pour ne pas les perdre, ça maintiendra ceci. On va mettre nos goussets correctement. Et on va venir placer un aimant ici. Pour fermer notre page, bien évidemment. Alors, ma page fait 24, donc le milieu est à 12 cm. 12, je suis juste au ras de mon espace photo. Bon, je vais descendre un petit peu plus bas, c'est pas grave. Ou j'en mets 2. Non, je vais me mettre là. Je vais faire mon petit repère à 12,5. Il sera un petit peu décalé du milieu, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça tienne ma page. Vaut mieux qu'il soit décalé que de se trouver juste sur l'espace photo.
Donc à 12 cm et demi, j'ai fait un petit repère pour venir placer mon aimant. Je ne me mets pas trop près du bord comme d'habitude. Je vais placer mon score tape. Voilà, comme ceci. Je mets l'espace photo en place. Je mets mon deuxième aimant sur le dessus. Et on va fermer nos rabats de façon à fermer notre page. Alors pour ceci, on fait attention d'avoir un gousset d'aisance bien droit et de venir s'aligner en haut. Je me place au milieu quand même, en haut et en bas. D'être droite. J'ai vu qu'il ne veut pas se mettre comme il faut. Mets-toi droit, toi. Et je fixe mon aimant. Et normalement, tout doit être droit. Voilà. Les goussets d'aisance, normalement, sont bien droits. Voilà, j'ai une bosse, c'est parce que j'ai mis... Ah, je vais les retirer. Vous voyez que ça ferme correctement. Voilà. C'est les livrets à l'intérieur qui faisaient une bosse. Et ça ferme comme il faut, c'est bien droit. Alors, je reprends ma page. Donc sur le devant, je rappelle qu'on a notre pop-up qu'on vient de mettre en place ici, qui viendra se coller comme ceci sur le papier décor avec nos deux petites pattes pour fermer. Et donc sur le dos, on a notre grand rabat. Alors comme pour les pages précédentes, on viendra certainement fixer soit un espace photo, deux espaces photos, quand j'aurai choisi mon papier décor. À l'intérieur, on a donc notre pochette avec nos deux espaces photos comme ceci, qui seront maintenus par le livret qu'on viendra poser. Sur notre rabat de droite, on a nos deux espaces photos ici. Et ici, on aura nos trois espaces photos qui seront mis en quinconce, comme ceci. Voilà pour cette troisième page, qui est différente des autres, puisque c'est la page centrale. J'ai choisi de la faire différemment dans son montage. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Pour moi, il va être l'heure de me sauver au travail. Je vous dis à bientôt avec le tuto 4 pour cet album. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.